Salut. T'es Xiusha, ouais? Je te le dis tout de suite, si tout cela est faux, nous ne reviendrons plus jamais chez toi. Mais je jure que tout se passe réellement. Allons dans ma chambre. Je dors principalement ici. Attends, mets un enregistreur pour que le son soit normal. Bon, eh bien, il s'avère que c'est ta chambre, n'est-ce pas? Ouais? Maintenant, tu peux tout raconter depuis tout le début. Il s'avère que lorsque tu te couches et tu entends des soupirs juste ici, des sons juste sous le lit, un truc comme ça, Oui. comme s'il y avait un monstre. C'est comme si quelqu'un grattait tout comme ça, le lit par le bas. Non, si je dormais sur ce lit et que quelqu'un se grattait juste en dessous de moi, bah j'aurais tellement peur. Ok, écoute, tu es sûr qu'il n'y a personne là? Eh bien, j'ai regardé, il n'y a personne. Pourquoi personne ne te croit alors? Si effectivement, Rake vit dans ta chambre, sous ton lit, la nuit, et que toutes ces choses terribles se produisent, eh bien, maman devrait aussi le remarquer d'une manière ou d'une autre. Elle pense que mon imagination est trop incontrôlable parce que je suis une enfant et elle n'y croit pas. Genre, tous les enfants pensent que les monstres vivent sous leur lit. Ouais, la mère de Xiusha m'a écrit qu'elle était quelque peu sceptique quant à toute cette histoire, mais il subsiste un doute quant au fait que des choses terribles puissent réellement se produire dans cet appartement. Écoute, je n'ai trouvé aucune trace de rayure. C'est très étrange. Eh bien, tu dis définitivement qu'il y a quelqu'un là, n'est-ce pas? Je jure. Et à quelle période cela se produit? Environ de minuit à 3 heures. 3 heures du mat'. Écoute, Artyom, je suggère cette option. Alors, toi, tu vas rester dans le studio et tu vas dormir sous les caméras pendant cette période. Et nous allons contrôler tout et garder un œil sur tout. Peut-être que Rake ne vient pas spécifiquement sous ce lit, mais exprès chez cette fille qui est notre abonnée. Et donc, si tu dors dans ce studio en toute sécurité, il s'avère que sous les caméras, il viendra et on va l'attraper. Ouais, eh bien, au moins, nous allons le filmer et être débarrassés de cette bizarrerie. Ici. Et alors, préparons-nous maintenant. Prends tout ce dont tu as besoin. Ici, là, il y a un ours, il y a encore mange. Prends à manger. Voilà. Et... allons au studio. Ça y est, ça fait caler. Vas-y, prépare-toi, d'accord? Tout est maintenant prêt. Nous sommes arrivés au studio et d'après l'horloge, Rake devrait bientôt arriver. Et veuillez noter que le lit nous avons sélectionné. Vous voyez, un monstre peut facilement se cacher en dessous et sortir de dessous. Ouais. Mais n'aie pas peur sous aucun prétexte car... Allô? Tu auras une connexion avec nous. Si un monstre arrive ou si tu remarques quelque chose d'étrange, appelle-nous immédiatement, d'accord? Nous serons juste à côté au coin là, et nous aurons tout sous les caméras. Plus la lumière, enfin bref, tout a été pensé ici. Et même lui ne pourra s'échapper de nulle part, car il y a des pièges le long du périmètre. Ou peut-être que vous ne partirez pas. J'ai peur. Et s'il venait m'emmener? Écoute, je comprends que ça fait peur. Nous aussi, nous avons peur. Tous nos téléspectateurs ont peur. Mais nous avons un plan. Eh bien, nous ne sommes pas stupides, c'est tout là. Regarde. Notre tâche est de convaincre le Rake que tu n'es pas en sécurité et qu'il peut t'attraper. Mais en réalité, Safik et moi serons à proximité et prêts à bondir tout de Ouais. suite. On sera dans la pièce Nous voisine. avons un millier de personnes devant la porte, si cela arrive. Nous allons regarder, vérifier tout sur les caméras. En plus, tu as une connexion avec nous et dès qu'il apparaîtra, nous l'attraperons. C'est tout. Alors ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ne t'inquiète pas, nous sommes proches. Et au contraire, le temps qu'il nous faut pour atteindre cette pièce depuis notre chambre, c'est seulement 5 secondes. J'ai peur, mais je crois en vous que vous me sauverez si quelque chose arrive. Et je crois que certains d'entre vous ont encore peur et croient aussi en moi. Ça me fait me sentir mieux. Ouais, les abonnés vivent ce moment avec toi de quelque manière que ce soit. Bon, couche-toi et fais comme si tu dormais complètement. Bref, fais comme chez toi, vraiment. Comme si tu étais sur ton propre lit de plumes. Les caméras fonctionnent définitivement. Ça y est, Safik, on y va. Ne t'inquiète pas, on est à côté. Appelle tout de suite, écris. Ah, tu ne pourras pas écrire, mais bon, d'accord.
Bon les gars, nous avons tout sous contrôle. Nous regardons déjà les caméras. Regarde, elle dort simplement et rien d'extraordinaire ne se passe maintenant. Ouais. Mais si quelque chose se produit, nous courons immédiatement vers elle pour l'aider. Ouais, la radio fonctionne, les gars. Talkie-walkie. Tout va bien, le talkie-walkie fonctionne. Regarde! T'as vu? Je l'ai vu. Rouge! T'as vu? La lumière rouge! Elle clignote! Vraiment. Mais nous n'avons pas d'éclairage sous le lit! Comment ça peut clignoter là? Je ne sais pas, peut-être que ce pixel sur l'écran est devenu fou. Xiusha s'est levée. Regardez, on dirait qu'elle a remarqué quelque chose. Mais il n'y a personne sur les caméras. C'est étrange, apparemment quelque chose la dérange. Exactement, nous n'avons pas mis le son. Oh, c'est quoi ces sons là? Oh, mon Dieu, mais déjà si vite? Hé, est-ce que tout va bien chez toi là? Oui, ici, courez ici vite. Quelque chose ne va pas. À l'aide. Et écoute, le son de nos caméras ne fonctionnait pas. Nous entendons dire qu'il y a des bruits effrayants là-bas. Mais ne t'inquiète pas surtout. Apparemment, Rake veut venir. Mais il n'est pas visible sur les caméras. Dès qu'il apparaîtra, nous courons immédiatement vers toi, d'accord? D'accord. Maintenant, le plus important, c'est de faire comme si tu dormais et que rien ne se passe, ok? D'accord. C'est bon les gars. Voyez quel est le problème. Rake ne vient pas vers elle quand il n'y a personne dans sa chambre, vraiment personne. Parce que c'est une petite fille et qu'elle ne peut rien lui faire, vraiment. Ouais. Mais dès qu'il apparaît, dès qu'on le voit sur les caméras, on le baise. Et c'est tout. Je suis sûr, les gars, que ce son qu'il a émis était exprès pour comprendre immédiatement s'il y avait de la sécurité là ou non. Peut-être qu'une lumière rouge n'a pas seulement clignoté sous le lit, mais ensuite il y a eu un bruit terrible. Très probablement, il y a une sorte de portail là-bas, et à travers lequel Rake apparaît sous le lit et terrorise les enfants. Voilà, regardons encore. Tout est comme à la maison. D'abord, la lumière rouge a clignoté, puis des sons terribles sont apparus. Rake apparaîtra bientôt. J'ai peur. Je crois en vous. Rien ne se passe encore. Rake a apparemment décidé de battre en retraite. Écoute, j'espère que nous allons pouvoir le voir. Hein. Les gars, à l'aide. Vite, courez ici. Je l'ai vu, il est là. Il est venu. Plus vite, plus vite. On arrive, on arrive. Oh, c'est tout. Attends, stop. Qu'est-ce Quoi? qu'il y a? Regarde, la main là. Oh, hey, incroyable. les gars, je vois comment elle sort de dessous le lit là. On court De plus toute vite là. urgence. Plus vite, vite. Il est là. Il était là. Il était Oh, Xiusha, où est cet enfoiré? ici. Mais sors, nous sommes là. Nous. Il était là. Et écoute, nous avons tout vu sur les caméras. Sa main effrayante là, et que la lumière rouge sous ton lit clignotait aussi. Et alors ça veut dire que tout ce que tu racontais c'est vrai. Je t'ai dit que tout cela était vrai, mais tu n'y as pas cru. Il était ici. Il était là. Nous avons vu de quel côté du lit la main est sortie. Et c'était de ce côté-là. Oh, génial! Oh, je n'en crois pas à mes yeux. Quelle griffe là! C'est incroyable, c'est réel. Il était vraiment là. Oui, c'est ça exactement. Je l'ai senti gratter mon lit ici. Incroyable. Écoutez, les gars, quelle est la profondeur des griffes ici? 1, 2, 3, 4, 5 griffes? Il y a autre chose là-bas. Il était sous le lit! Regardez! Incroyable. Il a complètement tout rayé, complètement tout! Ah, t'as retourné déjà ton lit à la maison, non? T'as vu quelque chose comme ça? Je ne l'ai pas retourné, c'est trop lourd. Oh, quel Regardez! bordel.
Absolument chaque planche après ces griffes là, bon sang. Il a l'air d'être méchant là. Effrayant. Terminons cette expérience. Sinon, j'ai tellement peur qu'il revienne. Mais qu'est-ce que tu racontes? On l'a pas encore attrapé. Dès notre arrivée, il a immédiatement disparu quelque part. C'est évident qu'il a peur de nous, parce qu'il sait que nous sommes les meilleurs chasseurs de monstres. Après les Ghostbusters, enfin, ils sont trop cool. Nous sommes les meilleurs pour attraper le monstre et le punir. Artyom, peut-être pouvons finir l'expérience. Ouais, et par quoi commencez-vous? Regardez. Et voilà, tu couches au lit. Quel plan aurons-nous? Il sait déjà que nous sommes là et ce sera un peu plus difficile. Ça sera un peu difficile, mais la prochaine fois, on va essayer de courir encore plus vite et de l'attraper. Eh bien, ça fait peur. Et si vous courez de nouveau lentement et que cette fois il m'a attrapé? Oh, on arrive vite. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ouais, tout ira bien. N'aie pas peur, Kyusha. Nous serons là, instantanément. Et il y a déjà 1 million de personnes derrière notre mur. Et elles sont armées. S'il avait voulu attaquer, il l'aurait fait depuis longtemps. Mais il gratte comme un rat sous le lit. Exactement. Le lit que j'ai, bon sang, acheté pour 5 dollars. Il est bousillé. Moi, j'ai entendu dire qu'il se nourrit de peur. Vraiment? Peut-être qu'il essaie de nous faire peur à tous et ensuite il deviendra fort et définitivement fera quelque chose. Eh bien, la logique fonctionne. Et si vous n'avez pas peur de lui, alors c'est fini. Ma seule crainte est de ne pas pouvoir vendre ce lit plus tard, parce qu'il a bousillé. Alors, vas-y, sois prêt. Là, voilà, couche-toi, le talkie-walkie, on regarde avec toi les caméras, allonge-toi et n'aie peur de rien. La prochaine fois qu'il apparaîtra, il n'aura même pas le temps de sortir sa muselière, je ferai tout de suite ça. Ouais, et la tête s'envolera par la fenêtre. Et voilà, au lit, tu te reposes et nous y allons. C'est tout. N'aie pas peur. Tout ira bien. Je vais voir ce rec ici et là. Artyom, C'est bon, n'aie pas peur. Allez, Safik. Mes poings sont des briques. Mes poings sont des briques. Ksyusha s'est calmé et juste est en train de dormir. Alors nous attendons l'arrivée de Reik. Rien ne s'est passé depuis environ 15 minutes, je pense, et comme si Reik avait vraiment peur. il est possible que, parce que nous avons retourné le lit, nous avons cassé son portail. Très probablement, elle vient juste de se rendre compte que Ksyusha est gardée et a peur de sortir de dessous le lit. Ça fait déjà 17 minutes et il n'y a rien de surnaturel. Oh merde! Oh, il est sorti, regarde! Que sortir de sous le lit. Vraiment? Il est sorti! Attends. Il va encore s'enfuir maintenant. Regarde. On ne peut pas, non, Artyom. Il faut sortir, il faut déjà sortir! Il a regardé autour. Il est filmé, non. Oh! La caméra s'est éteinte. Con là-bas. Ouais, par là! Ksyusha, lève-toi. Est-ce que tout va bien? Tout va bien? Il semble que les gens sont en place. Les mains, il ne t'a pas mordu, n'est-ce pas? Tout va bien? Il s'est rien passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi cette panique? Je ne comprends pas, Comment moi. ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dormi? Tu n'as pas vu Reik? Je veux dire, je Non, l'ai vu. Artyom. Ah, d'accord, ok, allez, dors. Non, c'était juste un test! Ouais, c'est un test. Les gars, il semblait vraiment endormi et il n'a pas vu ni entendu que Reik était juste au-dessus d'elle. Ksyusha, je t'ai apporté du lait, là. C'est bon pour dormir. Et ici, ce contrôle était juste au cas où. Et on dirait que Reik a fini. Il est parti et il ne reviendra probablement pas. Allez, dors, vas-y. Tu peux dormir. Désolé de t'avoir réveillé. Et je crois que j'ai une idée d'ailleurs. Tu sais quoi? Pour que ton sommeil soit plus sûr, nous placerons ici le garde le plus puissant de la planète Terre. C'est Artyom Areshnev.
On peut se partager. Je serai là, derrière le canapé, par exemple, pour surveiller de mes propres yeux, pas via certaines caméras où il y a un retard, des décalages d'entrée de secondes, et de mes propres yeux, et j'ai la meilleure vision de l'équipe. Et si quelque chose arrive, je verrai Rake tout de suite. Je resterai ici et protégerai en plus Ksyusha, Ouais. et Safik passera devant la caméra. Ouais, les gars, je serai là, derrière les caméras. Et s'il y a quelque chose, je vous appelle tout de suite. C'est bon, boire du lait, dormir, l'opération a commencé, allez, cours! Heure, le jeu commence. En fait, c'est une pure blague, nous ne voulions tout simplement pas que Ksyusha soit nerveuse, parce que une de nos caméras est tombée en panne, et en fait, Safik est maintenant comme ça. Je ne sais pas ce qu'il va voir là-bas, mais ma vue est bonne, les gars, j'espère qu'on va l'attraper. Pouah, les gars, je n'ai pas seulement proposé ce super plan, mais Artyom est là, Ksyusha est avec lui, et tout le monde est en sécurité. Et vous avez vu Artyom, il a de ses putains de muscles. Ouah, aucun Rake ne s'en approchera. Et vous n'avez donc même pas besoin de regarder les caméras. Non, bien sûr. Pour l'instant, faire une petite sieste. Il fait encore bien nuit, bon sang. En réalité, toutes ces vidéos sont à 3h du matin. Alors après, on dort toute la journée. Pouah, bon, allez, on dort un peu, d'accord? Ok? 2 hours later. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Artyom! Artyom, Rake est là! Artyom, il y a Rake! S'il te plaît! Mais merde, comment lui prévenir? Les gars, faites attention! Attention! La caméra est tombée! Il faut le sauver! Il faut les sauver de toute urgence! Allez! Bon, vite! Rake, viens ici! Ouais, mais merde, où il est? Ksyusha, tout va bien? Pourquoi tu me réveilles encore? Bon, Artyom! Putain de merde! Rake l'a assommé! Artyom, lève-toi! Casse-toi. Tu dors ou quoi? Les gars, je vous ai dit qu'il était le meilleur agent de sécurité de la planète Terre! Mais il s'avère que c'est le pire agent de sécurité de la planète Terre! Pourquoi tu cries, hein, Safik? J'ai vu Rake! Quel Rake? Que? Juste là! Et Mais il est qu'est-ce allé! qu'il y a là-bas, hein? Comment ça, mais t'as perdu la tête? J'étais allongé ici, il n'y avait personne ici. Ksyusha et moi n'avons vu personne, c'est tout, allez. Mais tu es fou, quoi? Nous cherchons quelqu'un, les gars! Artyom, lève-toi! Tout de suite, allez! Rake était là! Bordel, merde! Safik, s'il était là, alors je me serais réveillé et Ksyusha se réveillerait là. Ah! Je te l'avais dit! Il était là! Les gars, qu'est-ce que c'est? Il y a une empreinte de sa main. Et ce que tu vois, c'est une main humaine ordinaire. Et regardez ici, hein. Et regardez ces griffes là. Il a tout enduit de sang ici. Oh, c'est quoi? Quoi? C'est sa laine. Il semble avoir disparu. Autrement dit, Rake est revenu ici et Ksyusha et moi, du coup, on dormait. Merde! Mais on a tout raté. J'étais censée dormir. Ah, tu l'as raté. Toi, Oh, pas Seigneur. moi, d'accord? Je Je dormais. n'ai pas foiré! J'ai fait tout le travail que je devais faire! Et j'ai regardé les caméras des deux yeux! De plus, notre caméra a été bousillée, elle était coupée! Merde! La dernière caméra. Écoute, eh bien, alors viens avec moi derrière le canapé, nous l'attendrons là-bas et tu retournes te coucher. Fais comme si tu dormais, d'accord? Et nous l'accompagnerons derrière le canapé. Arrête de jouer avec lui, regardez ses caméras. Les gars, il faut vraiment finir avec lui. Prenons de la corde et un filet. On prend les armes, on se cache derrière le canapé et on le baise. Hey, Rake! Hey, viens ici! Hey! Hey! Allez, Artyom!
Ah, il s'est cassé. Oh! Mais c'est sa griffe! Xiusha, tout va bien. Ça y est, c'est bon, nous l'avons chassé et il ne reviendra plus jamais vers toi. Ah, c'était vraiment puissant, les gars. Je me suis un peu blessé aux articulations. Mais bon, ça va. Mais êtes-vous sûr qu'il s'est enfui? Et s'il venait la nuit suivante et... Non, c'est bon, tout ira bien, ne t'inquiète pas. Il ne viendra pas! Voilà, il a laissé sa griffe et j'ai fait une amoulette. Tu n'es pas obligé de la porter autour du cou, tu pourras simplement le ranger sous ton oreiller. Rake saura alors que c'est le territoire du vainqueur et il ne reviendra plus jamais. Salut à tous chers amis, c'est moi Harry Schneff et avec vous sont aujourd'hui William Bruno et sa fille K234. Les gars, aujourd'hui nous sommes arrivés dans un village abandonné pendant la pluie pour capturer, au moins essayer de capturer le vrai Rake à partir d'un drone. Regardez, il y a un village abandonné, le temps fait très peur. Et regardez la pluie, les gouttes et Safik a reçu un message. D'un vieil oncle forestier que je connais ici, ouais, filme un petit peu mon gros, vas-y viens. Ici les gars, vous voyez les maisons abandonnées. Ma grand-mère vivait ici il y a 20 ans, ouais, et oui. Mon oncle le forestier aussi, il est récemment, mon oncle forestier m'a envoyé un message pour me dire qu'il y ait un vrai truc à faire dans ce village, quoi, les gars, que ma grand-mère a quitté il y a 20 ans. Et oui, je vous assure, les gars. Sûr que c'est un Rake, je veux dire, bon, le grand-père, celui-là, le forestier, et comprend quelque chose aux créatures SCP. Je ne sais pas du tout comment il a compris et pourquoi il m'a contacté en premier lieu, quoi, et comment il a su que nous cherchons des Il a probablement vu nos recherches sur internet. Peut-être, mais nous devons quand même aller voir, les gars. Les gars, je voudrais vous dire que si vous mettez 100 000 likes sur cette vidéo pour que de nouvelles vidéos sur des monstres sortent, et ne soyez pas feignants et en mettez vos likes tout de suite. Les gars, regardez ça, il ne reste que quelques maisons dans notre village, et ouais, enfin je courais littéralement autour d'ici. Ma grand-mère allait acheter du lait. Regardez, les oiseaux s'envolent même. Vous pouvez le voir sur la caméra, les oiseaux s'envolent même. Regarde les gars, ce n'est pas bon, c'est une mauvaise superstition. Pourquoi ta grand-mère est-elle partie? Écoute, je trouve que c'est cool d'avoir une maison à la campagne. Écoute, bon, je me souviens pas du tout en détail, bien sûr, mais quand j'étais petit, tout le monde a commencé à déménager. Petit à petit, ouais, franchement, mais peu à peu, lorsque les animaux et les gens ont commencé à disparaître, je crois. Ouais, c'est bizarre, quoi. Peut-être qu'ils ont commencé à disparaître parce qu'ils ont commencé à partir. Non, là tout de suite, les personnes disparues ont commencé à disparaître. Allons plus loin, les gars, allez. Les gars, mais au premier étage de cette maison ici, je crois que les deux petites filles ont disparu dans cette petite maison. Ouais. Elles rentraient à l'école le soir, en hiver quoi. Et voilà, petit à petit, les gens ont commencé à disparaître, et les animaux aussi quoi. Ouais. Filme pour voir comme c'est en ruine ici. C'est mamie qui m'en a parlé, bien sûr, mais je sais pas, pour moi c'était juste des histoires d'horreur. Il y avait une sorte de monstre, des gens désespérés qui l'avaient remarqué. Et bien en fait, c'est que des conneries quoi. Ouais. Les gars, regardez le serpent que j'ai attrapé. Artyom, C'est juste un tuyau Les d'arrosage. gars, c'est là que tout le monde chie en fait, ouais. Artyom. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Nous voulons trouver Rake. Ouais. De toute façon, les gars, ce n'est pas non plus des histoires à faire peur. Nous devons trouver la maison du forestier. Ouais, il y avait une sorte d'entrée ici. Quelque part. Regardez, c'est en ruine de partout. Je vais vous montrer. Regardez, tout est en ruine ici. Regardez, c'est le bazar. Quelque chose pourrait vous tomber sur la tête. Regardez les risques que nous prenons pour vous quand nous faisons ces vidéos. Chaque fois, on fait des efforts. Alors les gars, si vous aimez le contenu, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Parce que si tout me tombe dessus, je ne pourrai plus faire de vidéos comme ça. Alors, abonnez-vous. Argument. Viens ici, vite, allez, avant que ça ne tombe dessus. Bon, je vais rentrer dedans et je vais peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Et vous allez plus loin le long de cette maison. Je crois qu'il y a d'autres maisons aussi, d'accord? D'accord. Allons chercher quelque chose. Peut-être allons-nous enfin rencontrer ce forestier. Tu es sûr qu'il habite ici? Oui, à 100%, Mas, on dirait que tout est ruiné ici, mais les gars, il a pu me tromper, c'est un oncle, quoi. Mais c'est bien, les conditions ici sont vraiment terribles, les gars. Je ne peux pas croire qu'il vit ici. Peut-être que sa maison est à 5 km d'ici, quoi. Il y a bien quelque chose au premier étage, comme si quelqu'un pouvait y vivre. Peut-être qu'il vit là-bas, ouais. William Bueno, viens jeter un coup d'œil.
Protection de sécurité SCPI, c'est quoi ça? C'est Rake. Apparemment, le corsaire ne mentait pas, ce qui veut dire qu'il y a un Rake quelque part par ici. Il y a même des signes avant-coureurs comme un champ de mine. Ouais les gars, c'est rouge en plus. Ça veut dire que c'est trop très dangereux quoi. Écoute, on a laissé Artyom tout seul dehors. Pourquoi ne pas aller le voir et on lui montre ce signe là? Allez, nous sommes les seuls ici de toute façon. Que d'autre a besoin de ce signe? Les gars, Oncle Forestier. où étiez-vous? Pourquoi êtes-vous deux? Il y a Artyom aussi, Arichtef. Il est aussi à côté quoi, voilà. Allez, vite. Venez, entrez. Suivez-moi. Vous habitez vraiment ici? Oui. Artyom, Arichtef, Artyom. Arishnev! Regardez ce que j'ai trouvé ici à propos de ce Rake. C'est marqué attention danger et le Rake sur la photo. C'est Nous en incroyable. avons un pareil, mais en rouge! Ouais, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu mon oncle. Ouais, il y a un passage! Restez derrière moi. Taisez-vous, ne faites pas de bruit. Ouah la vache! Vous avez vu un sacré manoir? Allez les gars, entrez! Les gars, je n'avais aucune idée qu'il pouvait y avoir de tels appartements à l'intérieur de ruines! Allez, vas-y, entre! Oh, c'est un sacré endroit! Je pensais que ça allait être des vraies ruines! Alors, les chaussures. D'accord, ok. Et écoutez, comment avez-vous fait pour tout arranger de cette façon? Il faut ce qu'il faut. Comment faire Et autrement? regardez, nous avons vu ces panneaux à l'entrée, nous avons vu qu'il y avait un Rake et du danger, attention danger! Ouais, vous les avez vus, c'est moi qui les ai faits. Alors c'est vous qui mettez ces panneaux! Eh bien, il faut avertir les gens, quoi. Les gars, si vous voyez un panneau comme ça, ne vous approchez pas de cette zone parce que vous ne savez pas quel monstre y vive. Eh, tonton crevard, c'est un sacré endroit que t'as là, ouais, putain, c'est chaud et c'est plutôt lumineux, quoi, ouais. Et ça, c'est quoi? Ce sont des bougies! Je croyais que c'était des ampoules! Allez, mettez-vous à l'aise, je vous laisse découvrir. Je m'occupe du thé en attendant. D'accord? Ouais, est-ce que je peux avoir 2 sucres, s'il vous plaît? S'il y a des bougies, il y a une télé ici, n'est-ce pas, oncle Forestier? Oui, il y a une télévision, sauf qu'il n'y a pas d'électricité. Là, c'est juste pour la décoration. Et vous savez bien que ma grand-mère a aussi un tapis accroché au mur. Je ne comprends pas pourquoi ils accrochent tout au mur. Pas terrible, quoi, mais en fait, on peut même brancher le PlayStation, les gars. Il n'y a pas d'électricité. Alors, peut-être que ça fonctionnera aussi à la bougie! Et on peut tirer une rallonge depuis la maison, quoi, ouais. Mais où tu vas trouver un fil de 50 km? Il y a même un diffuseur d'air qui ne contient pas de produit de remplissage, juste du plastique. Les gars, il est probablement en train de faire du thé quelque part. Nous aurons certainement une interview avec lui à propos de Rake, parce qu'il est probablement l'une des seules personnes à l'avoir vu et à avoir essayé de l'attraper. N'est-ce pas, les gars? Je te dis, il a quand même réussi à survivre après la rencontre avec cette créature. Il doit savoir quelque chose. Chut, fais gaffe, tiens, on va encore se casser. Ne fais pas ça, mec, alors l'onglo il va te défoncer. Il est même pris des crises dans lesquelles on peut mettre les doigts, ouais. Mais il n'y a pas d'électricité de toute façon. Putain, pourquoi tu fais peur, connard? Ah, j'ai testé comment t'agirais dans une situation où Rake Eh attaquerait. bien, comment? J'aurais eu peur, quoi. Faudrait demander au forestier comment il se défend contre Rake. Je sais pas, il a peut-être quelque chose. Peut-être qu'il a un fusil. Peut-être un fusil, ouais, tout est possible. Alors, les gars, prenez les tartines, le thé, voilà, servez-vous. Merci, oncle Forestier. Énorme. Écoute, je peux te prendre... Un sachet, ouais. Ouais, ce sachet, je veux un thé plus fort. Et alors, à propos de Rake, vous allez nous raconter? D'accord, bon appétit. Moi, j'éteins la lampe, je reviens et je vous raconte tout. C'est quoi cette lampe à Il a paraffine? de l'essence et puis de la paraffine. C'est probablement celle de l'avion, ouais. Enfin, je flippe là, et qui fonctionne au kérosène, quoi. J'espère que c'est sûr que ça ne va pas exploser. Eh bien, tout semble calme ici. Vous ne faites pas trop de bruit, hein. Qu'est-ce que vous voulez savoir de Et Rake? comment avez-vous découvert son existence? Et pourquoi êtes-vous encore là? C'est dangereux ici. Et comment vous avez fait pour construire un endroit comme celui-ci? Nous sommes allés dans une cave, je sais, et Et ici... tout est en ruine, ouais. Tout le village est défoncé, mec. Et bon, est-ce qu'on a une chance d'attraper ce Rake? Bon, je vais vous tout raconter comme ça. On peut vivre ici, mais il faut s'organiser bien sûr, hein. C'est clair. Moi, je ne suis pas sauvage. Je vis dans ce village depuis le début. C'est mon village natal, j'ai fait mes études ici, j'ai fait une famille ici. Et alors, quand je suis entré dans l'armée et j'en suis revenu, je me suis retrouvé dans l'armée secrète, SCP, ce qu'on appelle l'organisation. Quand j'étais jeune, je ne m'intéressais pas du tout à ce que faisait ce SCP. Il faisait des recherches sur certaines créatures, nous les cherchions, nous faisons des recherches. Mais quand, vous savez, je suis resté un peu longtemps là-bas, je me suis rendu compte que
que plus j'en apprenais sur ces créatures, plus on les étudiait, plus ça me portait malheur. Ainsi qu'à mes amis, à ma famille, on peut donc dire que tout est lié, il y a une raison à cela. Savez-vous comment j'ai eu une telle révélation? J'étais une fois le soir dans ce laboratoire secret et j'ai feuilleté les dossiers juste en regardant comme ça, vous savez, les monstres, c'était intéressant. Et je suis tombé sur une affaire intéressante, l'affaire de Rake. On l'appelle aussi l'homme râteau. Et qu'est-ce qui s'est avéré? Ce Rake a été attrapé dans notre village. Ici où nous sommes. Bon, pas exactement ici, mais dans cette région. Oui, bien sûr. Dans ces bois, dans cette région. Alors, en feuilletant ce dossier, j'ai compris qu'on l'avait vu encore en 1942. En 1942, il s'est échappé de l'armée. Alors, avant, les gens comme ça étaient considérés comme traîtres. Et ils ne pouvaient donc pas se dévoiler. C'était donc pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre, c'est ça? Ouais, c'est à peu près à ce temps-là que tout a commencé. Nous avons eu un cas l'autre jour, les gars, vous ne le croiriez Ouais, pas? Artyom est entré là-dedans. En tout cas, Artyom et moi sommes entrés dans le bureau de mon grand-père et Artyom a commencé de faire n'importe quoi. En tout cas, les gars, il faut que vous le voyez. Et donc, à propos de... Il y a un monstre. Oui, Rake, ça veut dire quoi? Je suis à la retraite maintenant. Mais bon, il s'est échappé et j'ai reçu un texto. Il se trouve quelque part aux alentours. C'est pourquoi l'organisation SCP a commencé sa recherche. Mais on galère un peu, donc vous comprenez bien pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Les gars, il faut trouver un moyen d'attraper ce Rake. En 100 ans, l'organisation d'SCP a échoué. Est-ce qu'on peut y arriver à 3? Mais bien sûr quoi, on est une équipe. Ensemble, oui. Mais pourquoi vous m'avez pas attendu, les gars? Enfin, nous sommes sortis avec sa fille pour voir si Rake était pas loin. Et les gars, eh bien le temps qu'il est fait est vraiment mauvais, vrai. Il suffit de regarder l'objectif d'Artyom quoi. Ok les gars, il faut lancer le drone tout de suite. Il faut juste monter dans la voiture, la pluie tombe, le drone peut tomber, mais l'essentiel est de filmer quelque chose. Sinon, la vidéo s'appelle « Mon drone n'a pas filmé, Rake ». On aura tout, ne vous inquiétez pas, on aura les images du drone. Écoutez, bien sûr, la météo n'est pas très bonne pour faire voler un drone, je vous le dis. Les moi, gars, ouais, je vous- les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Le bouton rouge, s'abonner. Mais ce bouton va l'attirer. Êtes-vous en train de dire que ce bouton d'abonnement rouge attire Rake et qu'il peut attaquer votre maison? Il est déjà là quelque part pour tout vous dire. Les gars, allez, votre soutien est nécessaire de toute urgence, franchement. Les gars, allez dessous cette vidéo et appuyez sur ce bouton d'abonnement, rendez-le gris. Et vous avez un chrono dans le coin ici, les gars. Allez, il est lancé, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, c'est gris, il est beau C'est maintenant. tout. C'est Merci bon. beaucoup les gars, vous nous avez sauvés. Ouais, vous nous avez. Les gars, le bouton est gris, il va être comme un talisman maintenant et Rake il ne viendra plus jamais vers vous. Et s'il le fait, vous allez le frapper avec ce bouton. Les gars, là, je vous ai préparé les sifflets. C'est un modèle secret spécial. Mais il faut pas siffler, stop! Seulement quand il y a l'urgence. Les gars, regardez, il y a même ce badge là et ça veut dire que c'est vraiment secret là. Ça veut dire que vous le prenez. Arrête! Excusez-moi, si quelqu'un nous attaque... Agent 256, qu'est-ce qui s'est passé? Non, 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 c'est faux. Restez où vous êtes. Il y a déjà un chasseur SCP. Si jamais on va avoir besoin d'aide, si quelqu'un nous attrape, on peut toujours appeler dans ce sifflet et les secours viendront à nous. Mettez-le dans vos poches, au cas où il sera utile. Allons et prenons le drone et explorons la zone, quoi. Allez. Et lançons-le. Allez, les gars. Ouais, bon, allez, on va l'envoyer et puis tout ira bien. Quoi. L'essentiel, c'est que Rake ne nous attende pas quelque part. C'est pas grave, on va le trouver en premier. Décolle, Safik. Oh, on voit déjà la maison du forestier. Mais la maison, vue d'en haut, est en ruine. Les gars, je n'ai aucune idée comment ce forestier a pu se faire un manoir pareil. Oh là 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 là, il y a déjà des secousses. Attends, arrêtez rien, atterris le drone. Il tombe mince, hein. Ça fit... Il aurait cru, hein. Zut, je vous l'avais dit, il pleut et peut-être que le drone va tomber. Voilà, nous n'avons plus de drone. Oui, il est tombé. Mais il peut quand même aller le chercher, allez. Écoute, il commence à faire sombre et si Rake va nous manger... Bah écoutez, pourquoi avons-nous commencé la vidéo? Une fois qu'on a commencé, il faut aller jusqu'au bout de l'aventure. Allons chercher ce putain de Rake. Les gars, il faut trouver le drone quelque part. Eh bien, les gars, il était quelque part là-bas vers le nord. Et nous ne sommes pas allés aussi loin, mais le vent l'a emporté hors du village.
Ouais, les gars, bordel, les oiseaux volent, c'est pas bon signe. Le plus important, c'est que Rake ne nous attrape pas. Donc si vous entendez des respirations bizarres ou des bruits de pas, rappelez-vous qu'il faut... Artyom, écoute, ce forestier nous a donné des sifflets. Oui. Et s'il va avoir quelque chose, on les utilise et les secours seront là. D'accord, on se met en route. On est 3 si ça se trouve. Regardez, là-bas, il reste plus qu'un mur de la On maison. sent quel désordre, les gars. Qui a donc cassé autant de doigts? On dirait que cette maison a été brûlée pour se débarrasser de Rake. Tout s'écroule ici. Je pense que cette maison a été abandonnée et mise à feu pour se débarrasser de toute cette merde. Faites attention où vous mettez les pieds, le drone peut être n'importe où, quoi. Ici, les gars, regardez. Je vais grimper, voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Attention, Artyom, n'importe quel morceau de bois peut te tomber sur la gueule, ouais. Je suis comme dans Uncharted, je suis prêt à tout pour mes abonnés. Artyom, fais gaffe à ta gueule, s'il te plaît, vas-y. Les gars, je vois des trucs là. Artyom, t'as trouvé le drone, hein? Regardez ça là. Regarde. C'est un Oh là là. C'est un CSP, les gars. C'est une veste de combattant CSP. Elle est très probablement depuis quelques mois, mais c'est une vraie veste. Ouah, trop bien, noir, militaire, génial. C'est la classe, franchement, c'est de la bombe. C'est Oh, cool, c'est la- on la garde en souvenir. Mais s'il reste la veste CSP d'un combattant ici, où est le combattant lui-même? Et en plus, il y avait du sang là-bas. Mais t'as perdu la tête, connard. Cela signifie que le combattant SSP doit trouver, il l'a bouffé, quoi. La veste était posée là, alors peut-être que Rake est pas loin. Hé, Rake! Écoutez, pourquoi ne pas retourner à la voiture, hein? Merde. Mais si on a commencé cette aventure, il faut la finir. Allez, on continue à chercher le drone, les gars. Où est le drone, putain? Oh, rien sous mes pieds, hein. Alors, il se fait tard, les gars. Je vais rentrer à la maison. Vous non plus, ne tardez pas. J'ai aussi oublié de vous dire que le sifflet, en plus d'appeler l'aide, il fait fuir Rake. Sachez que Rake a peur des bruits forts. Attendez, Vous ne les avez pas perdus? alors vous voulez dire qu'avec ce sifflet, on peut faire peur à Rake? Disons qu'il attaque et maintenant après je prends le sifflet. Et il va avoir peur? Oui, exactement. N'oubliez pas, moi j'y vais, vous ne tardez pas, hein. On revient vite, allumez la bouilloire. Ouais, on a un drone à trouver, c'est tout. Peut-être rester accroché à un arbre par une branche quelconque qui reste accroché. Je vais vous le dire, moi, le forestier a raison, il fait nuit, on ne pourra pas trouver l'arbre avant demain matin. Nous sommes déjà trop enfoncés dans la forêt, nous devons sortir d'ici. Bon, vous entendez ce grognement? Ouais. C'est comme si les buissons bougeaient. Quelqu'un court vers nous. Attendez, c'est un râteau là. Ouais, bordel. Non, c'est moi. Revenons en arrière. Sortons d'ici. Les gars, la cabane du forestier, tout de suite. Mince, il nous regarde. Allez, poussez-vous. Ouais, où est la putain de cabane? T'as entendu ce qu'on t'es où, ouais? Je crois que c'est plus Je loin. vois rien, il fait noir, bordel, il fait trop noir, j'ai peur. Mince, mais putain. À l'aide, j'appelle les gars, à l'aide. Je fais fuir Rake. Je ferais mieux de laisser cette veste ici. Et si elle, attire ce Rake. On rentre. Allez, Allez. Artyom. Allez. Ouah, les gars, l'oncle forestier. Il est où? Il est ici. Les gars, Rake court déjà dans la maison et il est pas là. Oncle, seulement un sandwich à moitié Les mangé. gars, il faut donner un coup de sifflet, je vous assure. Appelle à l'aide, Safik, allez. Mais si tu peux pas siffler correctement. D'une minute à l'autre, les militaires peuvent venir nous aider, ouais, ça sera bien. Ils arrivent, ouais, je te... Voilà Rake. Les gars, on entend votre bruit à l'autre bout du village. Mais vous nous avez donné ce sifflet vous-même. Vous avez dit que au cas où. Non, Artyom, non. Mes amis, on a du mal à contrôler la situation. Les choses sont devenues beaucoup plus dangereuses. Je vous en supplie, partez. Nous sommes tous en danger. Partez, s'il vous plaît. On n'a pas pu attraper Rake comme ça. Et qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Il est devenu très enragé, imprévisible. Il est devenu beaucoup plus dangereux. Je comprends qu'on risque de nos vies, non? Mais monsieur le forestier, donnez-nous 20 minutes à moi, s'il vous plaît. Nous avons quelque chose à faire. S'entraîner avant de s'occuper de ce Rake. Ah non, vous savez comment? Je suis d'accord, on s'entraîne pour faire face à ce Rake. Il a peur, il a fait défection pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant Bruno et moi allons lui donner la Seconde Guerre mondiale. Allez les gars, réglez ça, je vais m'occuper de ça pour qu'il n'arrive pas par derrière. Dans tous les cas, je serai là, et oui. D'accord, monsieur le forestier.
forestier, on peut s'entraîner ici. D'accord les gars, mais pas plus que 20 minutes, je ne peux pas tenir plus longtemps, hein. Ça nous suffit. Les gars, attendez-moi. Attendez, bordel. Les gars, mais vous m'avez oublié là. On a remarqué un truc avec sa fille. Regardez ça, on dirait qu'il est déjà rentré chez lui. Voilà, tu vois, Artyom, il a cassé tous les panneaux qui avertissaient que Rake est ici. C'est le râteau. Allons dans la voiture, merde, allons dans la voiture. Allez. Siffle, mec, allez, siffle. Artyom, allez, on